Notre maison construite sur un sol argileux souffre du phénomène de retrait et gonflement de l'argile et présente des fissures assez importantes. La vraie solution consiste à stabiliser la maison et j'ai présenté 4 méthodes accessibles à un amateur dans la dernière vidéo. Cependant, nous ne voulons pas passer l'hiver avec ces fissures ouvertes, aussi j'ai entrepris de les reboucher. Je vous présente ici les techniques que je mets en œuvre et en particulier mes 2 armes anti-fissures. Attention, certaines images de cette vidéo peuvent heurter la sensibilité des maçons professionnels. Première arme anti-fissure, donc ce sont des cartouches vides. Donc c'est vendu par Goldcraft. Ça se trouve facilement sur internet, je vous mettrai un lien. Donc le principe c'est, on a une cartouche, mais vide, contrairement à ce qu'on a dans le commerce, avec un bouchon, une canule, et comme toutes les cartouches, on propulse le produit avec un pistolet. Bon, j'ai investi dans un pistolet un petit peu meilleur que celui que j'avais, et qui va très bien. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai prolongé la canule, qui n'allait pas assez loin à mon goût dans les fissures, par un tuyau qui fait 4 mm de diamètre intérieur. Donc ça aussi, ça se trouve facilement sur internet, je vous mettrai un lien. Je l'ai juste enfoncé et scotché, ça tient bien. Si j'arrive pas à aller au fond de la fissure, ce que je fais, c'est que je prolonge la fissure en perçant avec une mèche de 6 mm au perforateur. Alors j'ai testé avec du mortier, mais ça passe pas, ça bloque rapidement. Donc ce que je fais maintenant, c'est que j'utilise ça avec de la chaux pure, que je malaxe bien et que je laisse reposer un petit peu pour qu'elle s'imprime bien. Et là, ça marche parfaitement. Alors la difficulté qu'on peut rencontrer, et j'ai lu pas mal de commentaires là-dessus à propos de ces cartouches, c'est une fois qu'on a utilisé tout le produit, comment on enlève le bouchon. Et c'est vrai que c'est un petit peu délicat. Donc j'ai développé une technique particulière. Ouais, il n'y a rien de secret évidemment. Donc une fois que la cartouche est terminée, donc le bouchon est arrivé jusque là, ce que je fais, c'est que je prends une grande mèche de perforateur. Je fais ça. Et là, on arrive à enlever le bouchon. Alors, si vous n'avez pas de mèche de perforateur, je pense que vous pouvez utiliser aussi une tige sculptée, ça ne coûte rien. Vous choisissez le bon diamètre là de la cartouche et ça devrait aller tout aussi bien. Alors, deuxième arme anti-fissure, cette grosse seringue que j'ai achetée sur internet, je vous mettrai un lien également. Donc là, le principe est le même, sauf que on ne charge pas par l'arrière, on charge par l'avant. Alors, vous avez différents embouts qui sont fournis avec. Ce que j'ai fait, moi, c'est que comme je voulais, pareil, aller vraiment au fond des fissures, eh bien, j'ai prolongé un des embouts par un tuyau, cette fois, qui fait 10 mm de diamètre intérieur. Alors, pour faire ça, j'ai utilisé une canule comme ça, que j'ai enfoncée, que j'ai coupée à peu près 1 cm. J'ai laissé sortir d'1 cm et que j'ai coupé. Et j'ai pu enfoncer mon tuyau dessus. Après un coup de scotch, et ça tient très bien, ça marche très bien.
Alors l'avantage de cette solution, c'est qu'on a un diamètre qui est largement plus élevé, là, donc là 10 mm, ce qui permet d'injecter du mortier. Alors, je n'injecte pas du mortier que je fais moi-même. Je préfère utiliser du mortier du commerce avec une granularimétrie définie, contrôlée. Et donc, on n'a pas de risque d'avoir des gros morceaux qui vont bloquer. Alors, dans les deux cas, n'hésitez pas à faire un mélange assez liquide. D'une part, ça évitera de boucher les tuyaux. Et puis d'autre part, le principe, c'est qu'on injecte au fond de la fissure quelque chose d'assez liquide qui va dégouliner dans la fissure et qui va venir colmater de lui-même l'intérieur du mur. Ma première action est d'ouvrir la fissure et retirer tout ce qui ne tient plus, ce qui peut prendre des proportions importantes. Me and my brother twin like the towers, and we want it now, never later, no more favors done with all these traders who be haters on the low. They just hate to see you grow, so I'd rather be alone in my zone, writing poems, cause I'm never on the road, and I'd rather stay at home, and life been moving fast lately, trying to get a grasp, and every day I'm mad lately, never let it drive me crazy, do this for my old lady, yeah. They told us, stay quiet, better close your lips, we never thought we'd get our chance to speak. Bon, dans tous les creux là, super profonds, je vais injecter de la chaux pure, bien liquide, pour essayer de renforcer ça. Reaching for the top and now I ain't got no ceilings. Roll me up a cup or two so it can stop the bleeding. Roll me up a slip or two but now I'm hella weeded cause I'm feeling like I want it but I don't know if I need it. Took a few L's but that undefeated. Same shoot, different day, why this so repeated? If we don't talk no more it's probably cause I felt mistreated. Bad enough I don't hear excuses, trust me you can keep it. Saw it coming from a mile away once I peeped it. Caught up in that drama mama, I don't get between it. They be trying to turn it on you, damn they really tweaking. We broke but we wealthy in ability and hopes fits. No, we only need the brokerage. We only overage, overseeing all the dope. Killing these cats with their facilities, flush down the drain, leaning through all 8 lives till that become their centerpiece. Unfold and be a masterpiece at half of all our faculties. We actually dope, you just don't know the half of we. Après avoir bien humidifié, j'applique un gobetti pour stabiliser la terre qui sert de joint entre les pierres et disposer d'une couche d'accroche. Normalement, un gobetti est projeté à la truelle avec le fameux coup de poignet. Mais n'étant toujours pas à l'aise avec cette technique, je préfère employer une brosse à papier peint. Le geste est moins noble, mais ça fait le job. Après avoir récupéré tout ce qui tombe du mur, je tamise pour récupérer la terre que je vais réemployer comme charge dans mon mortier de chaux, à raison d'un volume de chaux,
un volume de sable et 2 volumes de terre. Bon voilà, après un peu de travail, de la terre que je vais pouvoir réutiliser pour faire du mortier de chaux. Là, des espèces de gravier que je pourrais utiliser pour faire béton de chaux cette fois-ci. Et puis là, des blocs pour remonter le mur. Là encore, je vais m'attirer les foudres des maçons professionnels, avec une technique peu orthodoxe, car au lieu d'utiliser une truelle, je me sers de ce merveilleux outil dont m'a doté la nature, ma main. Je garde volontairement une finition assez rugueuse pour favoriser l'accroche d'un futur enduit. Côté extérieur, le mur est recouvert d'un enduit ciment de 4 à 5 cm d'épaisseur sur lequel est projeté un crépi brut. Ma technique, que je ne prétends pas être la meilleure, est assez similaire à celle de l'intérieur. J'ouvre la fissure, j'injecte un coulis de chaux au plus profond du mur et finis de fermer avec cette fois un mortier industriel qui contient de la résine. Pour le travail sur la façade, j'utilise l'échafaudage auquel j'ai apporté quelques modifications. Vous pourrez consulter la vidéo faite à ce sujet. Avec l'ajout d'un filet et de barres métalliques, je me sens relativement en sécurité. Mais cela n'empêche pas les inévitables chutes d'outils ou pire, de caméras. Just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. Bon, voilà la situation de la fissure en haut du mur. Donc vous voyez qu'elle est bien large. Et surtout le linteau se désolidarise du reste du mur. Donc ça c'est la partie qui était tombée. Donc tout l'angle là du cadre de fenêtre qui était tombé. Donc ça je l'ai réparé et heureusement que je l'ai réparé parce que c'est ce qui tient le linteau maintenant. Tout au moins sur la partie gauche. J'ai fait une vidéo consacrée à la réparation de cette partie. Donc je vous invite à aller la voir. Bon, pour réparer le linteau là, je pense que ce que je vais faire c'est mettre des agrafes. Donc en fait des fers à béton recourbés, donc plantés d'une part dans le linteau et puis d'autre part dans le mur.
pour le tenir. Je pense que je vais en mettre deux. Un par là et puis un par là. Et je vais peut-être faire la même chose de part et d'autre de la fissure. Peut-être un ou deux fers à béton là en travers pour empêcher la fissure de s'écarter plus. Je commence par injecter mon coulis avec la canule de la cartouche. Mais n'arrivant pas à atteindre le fond de la fissure, je dois dégainer mon arme fatale. Au besoin, je n'hésite pas à percer le fond de la fissure au perforateur pour injecter le plus profondément possible. Voilà, donc 5 conditions on travaille ici. Génial. Bon, là j'ai fait un mélange beaucoup plus solide. Parce que là j'ai pas besoin d'aller au fond de la fissure. J'ai juste la surface à faire. Et j'ai envie que ça tienne. Pour la partie de la fissure entre la chambre du premier étage et le toit, j'ai tenté une expérience en ajoutant des fibres synthétiques au mortier. Comme je ne l'ai pas fait pour la partie de la fissure entre les deux fenêtres, je verrai si cet ajout améliore la résistance de la réparation. Bon, voilà la fissure du haut avec une première passe de rebouchage. Alors je suis pas allé, j'ai laissé un creux pour avoir de la place pour faire une deuxième couche qui, celle-là sera pas structurelle mais qui sera plus esthétique. Bon, j'en ai profité pour reboucher les tuiles qui étaient disjointes. Je donnerai un petit coup de peinture rouge pour que ce soit joli. La partie structurelle de l'opération est terminée, mais il reste à rendre la réparation la plus discrète possible en lui donnant un aspect proche du crépi existant. Comme d'habitude, je n'ai aucune expérience en la matière, mais cela ne m'empêchera pas de voir ce qu'il est possible d'obtenir avec cette machine étrange. Mais nous verrons cela dans une prochaine vidéo, aussi n'oubliez pas de vous abonner pour connaître le dénouement de l'aventure.